Alors nous sommes avec Philippe Wolf. Bonjour Philippe. Bonjour. Donc, qui est présent sur le Salon du Livre Jeunesse de Digne. Tout à fait. Et qui présente donc ses réalisations à partir d'un personnage qui s'appelle Elemi et qui est un personnage de pâte à modeler. Tout à fait. Qui a donc une petite tête bien sympathique de gouttes d'eau. Et c'est un travail en fait autour des éléments. Oui. Alors d'où vient cette idée Alors cette idée, depuis tout petit, je suis passionné par la nature. Et un jour, cette idée, elle m'est tombée du ciel en quelque sorte. Et je me suis dit, les éléments c'est une chose, être passionné c'est bien, mais j'avais envie de faire passer un message. Et notamment de faire prendre conscience du rôle des éléments naturels. C'est vrai qu'on n'en parle pas trop de ces choses-là. Respirer, c'est quelque chose de naturel. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que l'air? D'où il vient? Voilà. Donc j'ai voulu dans mes histoires un peu amener ça d'une manière ludique et pédagogique, faire prendre conscience aux petits et grands le rôle de l'air, de l'eau, etc. Voilà. C'est la base de mon projet. Et donc chaque livre propose une découverte d'un élément. Oui. Et sous forme un petit peu d'enquête, c'est-à-dire que le lecteur, le jeune lecteur est associé à la découverte de l'élément. C'est ça. Et donc tout au cours de la lecture, il va être amené à mieux comprendre le rôle de cet élément dans notre équilibre naturel. C'est ça. Et disons que l'idée c'était découvrir l'élément, c'est une chose. Mais il se passe un phénomène autour de l'élément. Voilà, il fait partie intégrante de notre vie. L'air, d'accord, mais l'air, c'est aussi, il se trouve dans le vent, par exemple. Donc la découverte de l'élément, il se fait au préalable, parce que qu'est-ce que le vent? Voilà. C'était trop facile, quelque part, de donner la réponse. Ce que je veux, c'est que l'enfant ait cette enquête et s'introduise dans le livre pour mieux appréhender et découvrir l'élément. Oui. Alors, la technique utilisée, c'est en fait de la photographie. Il y a une mise en scène du personnage. C'est ça. Alors les décors sont en pâte à modeler, voilà, c'est la base du travail. Et après, effectivement, comme ce sont des décors qui représentent quand même une large, c'est deux plateaux, donc c'est comme je le dis souvent, c'est du Wallace et Gromit dans la réalisation. Donc les personnages sont assez grands, ils font à peu près entre 10 et 15 cm de haut. Donc il faut de l'espace. Donc il n'y a qu'une pièce que pour ce travail-là. Et chaque scène est mise, et dès qu'elle est finie, il y a une prise photo, une vue d'une page, et après sur ordinateur, on compose le livre en mettant le texte, s'il y a un fond de nuages, de ciel, s'il faut rajouter de l'eau, etc. Voilà, tout à fait. Et donc à la fin de chaque livre, il y a un petit questionnaire, enfin on rappelle un petit peu ce qu'on a pu apprendre, ce qu'on a pu découvrir. On approfondit le sujet. Voilà, tout à fait. Donc c'est effectivement un outil pédagogique qui peut être aussi utilisé par les enseignants, par les animateurs. Je le propose en support d'appoint lorsque effectivement dans leur cours de l'année, s'ils étudient l'eau par exemple, mon livre peut d'une manière justement ludique être un appui pour les enfants et en apprendre davantage. C'est peut-être pas le mot, mais d'une manière plus originale et plus l'illustration apporte. C'est le but de mon livre, c'est que l'enfant vis-à-vis de l'image, il inculque mieux le sujet. Voilà, parce que les mots c'est une chose, mais quand on a 5, 6, 7 ans, on aime bien les images. Et on peut faire des expériences, notamment dans le livre Le souffle invisible, je propose justement d'inspirer et d'expirer. Et il arrive que des parents s'amusent avec les enfants à inspirer et expirer. Et ça, c'est une manière d'aborder l'air. Voilà. Alors, il y a actuellement 5 volumes. Il y a 4 titres qui sont parus. 4 titres qui sont parus. Et il y en aura 7 en tout. Et 4 titres qui sont donc sur les 4 principaux éléments pour le moment. Alors oui. Quels autres éléments va-t-on découvrir? Je préfère laisser découvrir. Voilà. Mais effectivement, il y a le premier livre qui consistait à faire une mise en scène de l'histoire, c'est-à-dire une introduction comme le personnage Elemi, c'est le personnage principal. Il va rencontrer un petit garçon qui s'appelle Phil, et ensemble, ils vont rencontrer le lecteur. Donc c'est pour ça que dans le premier volume, on met en scène tout le sujet. Et dans le second, là on commence à rentrer vraiment dans le projet avec un premier élément à découvrir. Et un rappel toujours
il y a un narrateur qui est présent et qui rappelle, voilà, je propose qu'on reparte à l'aventure ensemble, donc avec le lecteur, Phil et Amy, toujours à la découverte d'un élément. Les livres peuvent être lus de manière indépendante. On n'est pas obligé de suivre l'ordre de la collection. Ça, c'est très important, je préfère le souligner parce qu'il y a des personnes qui sont souvent plus sensibles sur la couverture pour aborder un sujet qu'un autre. Voilà. Alors, ce qu'on se disait, bien sûr, c'est que ce type de travail avec la pâte à modeler, c'est aussi ce qui est utilisé pour faire du dessin animé. Oui. Et donc, il y a peut-être une petite idée de s'orienter là. Petite idée, tout à fait. C'est vrai que faire un livre comme ça représente à peu près 3 ans de travail. Ouais. Donc, et pourtant, c'est qu'un livre de 20 pages. Alors, imaginez un dessin animé de 7 minutes, c'est vraiment beaucoup de temps. C'est de la grosse production. Ouais. Nous sommes 2 sur un livre, nous travaillons à 2, parce qu'il faut être 2 quand même pour les décors. Donc, c'est vrai que faire un dessin animé, c'est plus compliqué. Donc, il y a un projet. Je ne sais pas si ce serait à partir de pâte à modeler, parce que bon, c'est aussi, ça demande beaucoup de matière. Mais effectivement, j'aimerais bien arriver un jour à le proposer en dessin animé, à aborder toujours ce sujet sur les 4 éléments, qui vraiment me sensibilise et pour lequel j'ai un travail à proposer. Oui, tout à fait. Voilà. Très bien. Merci Philippe. Je vous remercie de m'accueillir en tout cas lors de ce salon. Je suis ravi d'être là. Merci. Merci.